Julien Romelard, comédien et metteur en scène au sein du Nouveau Théâtre Populaire, et je vais mettre en scène Les Enivrés cet été. Ripaev est un auteur russe qui est né en 1974. Il a été comédien, metteur en scène, il a réalisé des films. Au début, il écrivait aussi des pièces qui se détachaient peut-être d'un théâtre classique. Il dit lui-même qu'il a écrit des pièces pour les gens qui n'aiment pas le théâtre, mais qui s'intéressent à la littérature, au cinéma, à la musique. Et moi, ce qui me touche beaucoup dans ces pièces, c'est qu'il pense avant tout aux spectateurs plutôt qu'aux acteurs. Il joue sans cesse avec les codes du théâtre. Et il a dit le théâtre m'a sauvé d'une carrière de criminel pour une seule et bonne raison. Le théâtre et le banditisme ont deux choses en commun, le romantisme et l'escroquerie. Ça se passe le temps d'une nuit. À notre époque, cette nuit-là, 14 personnes vont se rencontrer, se croiser. Et ces 14 personnes ont tous comme point commun d'être copieusement ivres et totalement perdus. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'inconfort par rapport à leur vie, par rapport au monde dans lequel ils vivent. Et grâce à ces rencontres qu'ils vont faire avec les autres, ils vont découvrir ou redécouvrir l'amour, la joie, l'amitié. Ils vont sortir de cette pièce, de cette nuit, transformés, plein de joie et d'amour. Ce qui est intéressant avec l'ivresse, donc c'est pas une apologie de l'ivresse, ce sont d'ailleurs des personnages, c'est des buveurs occasionnels. Là, ils se sont enivrés pour la soirée, pour fêter un mariage, pour fêter un anniversaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça met tout le monde à un pied d'égalité. Le rang social disparaît, tout le monde est au même niveau. Ça permet un état d'abandon, de fragilité, de sincérité aussi. Ce qu'il y a de beau avec cette ivresse, c'est que ça les met tout de suite dans un état grotesque. Ils sont ridicules parce qu'ils tombent, ils chutent, ils tentent de se tenir debout. Et en même temps, ils ont une parole sublime. Et du coup, de jouer sur ces deux côtés, c'est-à-dire que c'est des gens qui tombent dans la boue et en même temps qui disent des choses magnifiques, c'est ça qui est beau. Donc oui, les acteurs devront jouer l'ivresse, mais c'est surtout l'état de sincérité qu'on va chercher à travailler. Veripaev dit lui-même qu'il est athée, mais qu'il croit en Dieu plus que tout au monde. Il dit aussi que parler de Dieu veut avant tout dire se parler à soi-même. Je ne pense pas que ce soit une pièce à dimension religieuse, je pense que ça permet d'avoir foi en quelque chose. Dieu représente une sorte d'appel à quelque chose de plus grand que soi, d'un espoir possible. Mais je ne pense pas que ce soit Dieu dans le terme de la religion. On a tous en nous un Dieu, c'est-à-dire quelque chose auquel on croit. Et ces personnages-là parlent de ce Dieu-là. En tout cas, moi, ce qui me touche dans ces deux pièces, c'est les personnages qu'ils nous présentent sont des êtres en quête de quelque chose, à la recherche de quelque chose. Ils sont tous dans une sorte de malaise que je ressens moi, une sorte de malaise contemporain. Profondément, intimement, on ne sait pas par où partir pour avancer. Et ces deux auteurs-là présentent des personnages qui sont assez similaires, qui peuvent paraître des petits personnages, mais qui sont au fond chargés d'une tragédie intime universelle. Au NTP, ce que je préfère, c'est le rapport que nous avons avec le public. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je propose une mise en scène, j'essaye tout de suite de voir la place du spectateur. Et dans La Cerisée, je voulais que ce soit une grande fête aussi. Je voulais inclure le spectateur dans une petite déambulation. Là, effectivement, avec Les Enivrés, j'ai envie d'aller encore plus loin que ça. J'ai envie d'aller plus loin dans cette idée de déambulation, aussi en lien avec une déambulation dionysiaque. Donc il y aura plusieurs espaces disséminés dans le jardin. Du reste, je laisse un peu la surprise. Et le spectateur sera aussi invité à venir faire quelques petites choses pendant le spectacle. Moi, en tant que spectateur, quand je vois des pièces de théâtre qui sont un peu éloignées du monde, de notre monde contemporain et des problématiques contemporaines, euh, je j'arrive pas à prendre parti au spectacle, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, je pense que le théâtre doit nécessairement parler d'aujourd'hui, puisque c'est du théâtre vivant. Ça doit agir sur les spectateurs, et pour que ça agisse sur les spectateurs, en tout cas pour moi, il faut que ça parle des problématiques contemporaines et de nos problématiques aujourd'hui. C'est nécessaire.